On est tous faits de cellules, n'est-ce pas? De la plus petite bactérie jusqu'à nous. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un simple amas de molécules et une véritable unité vivante? Eh bien, tout se joue à la frontière. Une barrière, super fine, mais incroyablement intelligente. C'est la membrane plasmique. Regardez ce chiffre. Ça fait beaucoup de zéros, hein. On parle de 100 000 milliards. C'est en gros le nombre de cellules qu'on trouve dans un corps humain adulte. Imaginez un peu, 100 000 milliards de petites usines microscopiques. Chacune est un petit monde à elle toute seule. Et pourtant, tout ce petit monde travaille ensemble en parfaite harmonie. Alors, la grande question, c'est comment est-ce que chacune de ces milliards de cellules arrive à rester une unité bien distincte, autonome? Le truc, c'est qu'il faut une frontière. Quelque chose qui sépare clairement l'intérieur de l'extérieur. C'est ça qui met de l'ordre dans le chaos apparent. Allez, c'est parti, on va explorer cette fameuse frontière. Et on va voir que c'est bien plus qu'un simple mur. C'est vraiment la ligne qui définit ce qui est vivant de ce qui ne l'est pas. Donc, la membrane plasmique, c'est quoi exactement? C'est cette interface vivante entre l'intérieur de la cellule, ce qu'on appelle le cytoplasme, et tout ce qu'il y a autour. Mais attention, les mots super importants ici, c'est dynamique et régulant. Ce n'est pas juste une enveloppe passive, hein, c'est un gardien, un vrai, et il est très actif. Et cette idée, franchement, elle est au cœur de toute la biologie. C'est simple. Pas de membrane, pas de cellules. C'est aussi basique que ça. C'est vraiment cette frontière qui crée l'individu, qui définit ce qu'on pourrait appeler le soi de la cellule. Ok, mais alors, elle est faite de quoi cette frontière si importante? Pour comprendre comment elle fonctionne, on va devoir jeter un œil à sa structure. Pour la décrire, les scientifiques ont trouvé une image qui parle à tout le monde, le modèle de la mosaïque fluide. Alors pourquoi mosaïque? Parce que c'est un assemblage de plein de pièces différentes, surtout des lipides et des protéines, et fluide, eh bien parce que rien n'est fixe. C'est comme si des icebergs, ça, ce seraient les protéines, flottaient sur une mer d'huile qui serait les lipides. Tout bouge tout le temps, et c'est ça qui rend la membrane super flexible et capable de s'adapter. La structure de base, la charpente de tout ça, c'est une double couche de lipides. Essayez d'imaginer, vous avez deux rangées de molécules. Leur tête adore l'eau, donc elles se tournent vers l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Par contre, leur queue, elle, déteste l'eau, alors elle se cache au milieu. Et le plus fou, c'est que ça se fait tout seul, spontanément. Ça crée une barrière à la fois super stable et très, très souple. Et pour que tout ça tienne bien, il y a un autre joueur essentiel qui se glisse entre les lipides, le cholestérol. Lui, son boulot, c'est d'être le régulateur. Il s'assure que la membrane ne devienne pas trop dure quand il fait froid ou trop molle quand il fait chaud. C'est un peu le thermostat de la membrane si on veut. C'est lui qui garantit sa stabilité. Bon, si les lipides sont le mur, alors les protéines, ce sont les portes, les gardiens et les antennes de la cellule. Elles ont des jobs bien précis. Certaines transportent des choses, d'autres reçoivent des messages, d'autres encore accélèrent des réactions chimiques, et enfin, il y en a qui servent à s'accrocher aux cellules voisines. Et justement, cette capacité à tout contrôler, ce qui entre, ce qui sort, c'est peut-être la fonction la plus vitale de la membrane. Alors, comment elle fait pour gérer tout ce trafic tout le temps? En gros, il y a deux grandes stratégies. D'un côté, le transport passif. C'est le mode facile, sans effort. Ça suit le courant, ça va toujours de là où il y en a le plus vers là où il y en a le moins. Et de l'autre, on a le transport actif. Là, c'est tout l'inverse. Ça demande de l'énergie parce qu'il faut pomper des trucs à contre-courant. Même dans le transport passif, il y a deux options. D'abord, la diffusion simple. Ça, c'est pour les toutes petites molécules qui peuvent se faufiler direct à travers le mur de lipides. Pensez à l'oxygène ou au CO2, par exemple. Et puis, il y a la diffusion facilitée. Là, c'est pour celles qui ne peuvent pas passer toutes seules. Elles ont besoin d'une porte spéciale, une protéine qui leur ouvre le passage. Et c'est là que ça devient super malin. Ces transports peuvent être combinés. On a l'uniport. C'est simple, c'est une porte pour un seul truc, dans un sens. Ensuite, il y a le symport. Imaginez une porte à tambour. Elle fait rentrer deux trucs en même temps, dans la même direction. Et enfin, l'antiport. Ça, c'est une porte à bascule. Un truc entre, et ça pousse un autre truc à sortir. Mais attention, le rôle de la membrane, ce n'est pas juste d'isoler la cellule. C'est aussi son principal outil pour socialiser. C'est grâce à elle que les cellules peuvent se lier entre elles et construire des communautés, qu'on appelle des tissus. D'abord, il y a les jonctions d'ancrage. Pensez à des rivets, vraiment. Leur boulot, c'est de lier très très solidement le squelette interne de chaque cellule à celui de ses voisines. Ça crée un maillage hyper résistant. C'est ce qui donne à notre peau ou à notre cœur leur solidité, leur capacité à résister à la tension.
Si les jonctions d'ancrage, c'est pour la force brute, les jonctions communicantes, c'est pour la conversation. Ce sont de vrais petits tunnels qui connectent directement les cellules entre elles. Ça permet de partager super vite des infos, des nutriments. Du coup, tout un groupe de cellules peut réagir d'un seul coup, comme une seule et même entité. C'est de la coordination parfaite. Donc on le voit bien, la membrane plasmique, c'est tout sauf une simple enveloppe. C'est un système vraiment actif, intelligent, qui réagit à son environnement. Alors, pour résumer ses super-pouvoirs, 1. Elle crée une identité propre à chaque cellule. 2. Elle joue le rôle de douanier, un douanier super sélectif. 3. C'est son centre de communication. Elle capte et envoie des signaux. Et 4. C'est elle l'architecte qui permet de construire nos tissus en reliant les cellules entre elles. La membrane, c'est donc la gardienne de la vie, au sens propre. Mais ça nous amène à une question cruciale. Qu'est-ce qui se passe quand ces portes sont forcées? Quand ces communications sont brouillées, par une maladie ou un virus par exemple? Là, on touche à un domaine immense de la médecine et de la biologie.